Bonjour et bienvenue sur PowerPack. J'espère que vous allez bien. Dans cette chaîne, vous trouverez des vidéos, des tutoriels sur le pack office et je compléterai également avec des astuces pour la création de tableaux de bord dynamiques. Cette vidéo a été dédiée à Excel et je vous montrerai comment protéger une cellule. Donc, vous devez verrouiller une cellule et vous ne savez pas comment faire pour éviter toute modification ou perte de données. Par exemple, lorsqu'on crée une formule, on ne veut pas que cette formule soit effacée par inadvertance. On verrouille la cellule. Comment ça se passe? Je vous montre ça tout de suite. Alors, ici, je vais déjà commencer par calculer le total. Là, qui sera égal à la somme. Oui, c'est parce que j'ai pas fait le bon choix. Et ici, je vais demander le pourcentage de chaque cellule par rapport au total en figeant pour éviter qu'en tirant la formule, on ait des soucis. Voilà. J'ai le pourcentage, j'ai cette cellule qui est calculée. Ce que je vais faire pour vous montrer un peu pourquoi je veux faire ça comme ça, c'est, je vais déjà insérer là, voilà. Ensuite, j'aime bien faire de mise en forme et je pourrais tirer encore la formule jusque là. Donc ici, on a par exemple le total, on va mettre ça comme ça pour pouvoir distinguer des autres cellules. Et j'aimerais qu'à chaque fois que je fasse une modification ici, que je ne puisse pas toucher à cette cellule, quoi qu'il arrive. Pour ce faire, je vais sélectionner les cellules qui sont tout autour. Ensuite, je fais un clic droit, format de cellule. Dans format de cellule, je viens ici dans protection. Et vous voyez, tout est verrouillé. Je vais déverrouiller tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, par défaut, les cases sont déjà verrouillées. Je fais OK. Et ensuite, je vais simplement verrouiller là où il y a les calculs. Je refais un clic droit, format de cellule. Et ensuite, je fais verrouiller. Je fais entrer. Ensuite, pour éviter de faire des modifications, parce que vous voyez là, j'arrive encore à sélectionner. Il faut aller dans révision. Ensuite, protéger la feuille. Et quand on est ici, on va dire, je veux faire autoriser les utilisateurs à tout faire, sauf à sélectionner les cellules verrouillées. Donc ici, je vais cocher toutes les autres cases. Ça veut dire que je vais autoriser, ici, vous voyez, autoriser tous les utilisateurs de cette feuille à faire le format de cellule, mettre la forme des colonnes, format des lignes, ainsi de suite. Donc, je vais tout cocher. L'utilisateur pourra tout faire, insérer des lignes s'il veut, sauf sélectionner les cellules verrouillées. Donc, je ne coche pas la case des cellules verrouillées. Je fais OK. Vous avez vu ce qui s'est passé tout à l'heure? J'étais là et ça a décalé là. Ça veut dire que ici, si je mets des chiffres, je ne peux pas aller dans cette cellule. Regardez. Je suis là, AC, hop, il saute et il va en E. Parce que je ne peux pas sélectionner la colonne. Vous voyez là, j'essaie de cliquer. Vous entendez avec le son de la souris. Mais je ne peux pas toucher à ces cellules parce que j'ai dit qu'elles sont verrouillées. Là, je peux et là, je peux pas. Vous voyez? Celle-là n'a pas été verrouillée ainsi que les autres. Donc, voilà comment on verrouille ou on protège une cellule de Excel pour éviter des modifications par inadvertance, des modifications par erreur, voilà. Donc, si on ne veut pas perdre des formules, il suffit simplement de protéger certaines cellules du classeur. Voilà, je te laisse ici et j'espère que tu as aimé la vidéo. Si ce n'est pas encore le cas, aime, partage, abonne-toi et active ta cloche de notification pour ne rien manquer sur la chaîne PowerPack. Reste en santé et je te dis à très bientôt.